Bienvenue à vous tous qui avez pu vous lever ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Je vais parler aujourd'hui à tous ceux qui courent derrière les prophètes. Je reviens toujours sur ça dans cette émission car l'Esprit de Dieu me pousse à y revenir. Pas mal de personnes parmi ceux qui écoutent cette émission ont ce problème. Et si l'Esprit de Dieu revient souvent sur cela, c'est que ce problème a besoin d'être résolu. À ceux qui sont en train de m'écouter, surtout ceux qui ont été sauvés, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, et si vous êtes en train de courir derrière les prophètes, il y a une parole que l'Esprit de Dieu veut que vous lisiez. C'est dans Romains chapitre 8, verset 14. Il est écrit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Dans ce verset, on parle de fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient. Spirituellement parlant, même les filles, les femmes, tous sont cohéritiers avec Jésus. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez cru en Jésus, vous devez être conduit par le Saint-Esprit. J'ai déjà expliqué cela dans cette émission. Dans la version originale, on parle des fils de Dieu. D'autres versions parlent des enfants de Dieu. Mais dans la version originale, le mot utilisé est teknon. T-E-K-N-O-N. Qui veut dire fils, c'est-à-dire héritier. La parole de Dieu nous dit que si on est enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit, on doit être dirigé par le Saint-Esprit. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était conduit par les prophètes. Ils devaient écouter le prophète. Ils ne pouvaient rien faire sans demander l'avis du prophète. Lisez dans le Nouveau Testament, nous ne voyons nulle part où les gens consultaient les prophètes pour qu'ils leur disent ce qu'ils devaient faire. Ce qu'il faut faire, c'est de prier. Prie et le Saint-Esprit va parler. Dans le Nouveau Testament, les prophètes existent. J'ai déjà donné un enseignement sur cela. Mais ce n'est pas à toi de courir derrière les prophètes pour savoir ce que dit Dieu. Si réellement Dieu veut te dire quelque chose, il peut passer par le prophète, mais ne va pas le chercher pour savoir ce que dit Dieu. Ne provoque pas la prophétie. Il y a ceux qui provoquent les prophéties. Je n'accuse personne. Moi qui vous parle, j'ai déjà vécu cela. J'ai passé tellement d'années à courir derrière les prophètes. J'étais désespéré. J'avais perdu espoir. J'avais tellement de problèmes. Je voulais que les prophètes prient pour moi afin qu'ils me disent quelque chose. Et j'attendais qu'ils me disent ce qu'ils ont vu. Et quand le prophète parlait, je me sentais soulagé. Et s'il ne disait rien, je n'avais pas la paix et il fallait que je cherche quelqu'un d'autre pour qu'il prophétise sur moi. Je faisais la queue avec les autres en attendant que le prophète parle sur moi. Ne courez plus derrière les prophètes car notre Dieu est un Dieu jaloux. La parole de Dieu dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Même s'il ne parle pas dans une vision, si tu lui fais confiance, il va te diriger. Prépare la journée tous les jours. Prie et rends grâce à Dieu qui est avec toi. Rends grâce pour le Saint-Esprit, mais aussi parce que tu es co-héritier avec Christ. Un autre verset que je vais vous montrer, c'est dans Jérémie 29, verset 11. Ce verset dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a pour toi un bon avenir. Apprenons à avoir foi en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Si avant de voyager, tu appelais un prophète pour savoir la vie de Dieu, si avant de passer une interview, tu faisais la même chose, ou bien avant de faire quoi que ce soit d'autre, il n'y a aucune différence entre ce de l'Ancien Testament et ce que tu fais aujourd'hui. Et non plus, tu n'es pas différent de ceux qui consultent les sorciers ou un féticheur, car ceux qui y vont veulent que le sorcier ou le féticheur leur dise ce qu'ils doivent faire. La parole de Dieu dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Prépare la journée, fais confiance à Dieu et crois en lui. Il est le seul à pouvoir te secourir dans tous les problèmes que tu traverses. Il est le seul à pouvoir te tirer de là. Je veux aujourd'hui parler à tous ceux qui sont conduits par cet esprit qui pousse les gens à courir derrière les prophètes. L'Esprit de Dieu vous demande d'arrêter, de changer et de croire en lui et en lui seul. Si Dieu donne à un prophète un message qui te concerne, le prophète viendra lui-même te l'apporter, mais ce n'est pas à toi de courir derrière lui. Dieu m'a délivré de cela en 2007. C'est là où j'ai compris que je dois arrêter et que je dois croire au Saint-Esprit pour me diriger et qu'il est le seul qui connaît tout le plan que je suis à pour moi. Parti. Le 6 janvier, nous avons commencé un enseignement sur l'humilité et aujourd'hui, nous allons continuer avec là où on était hier. Je parlais de cette porte que Satan utilise pour nous donner l'orgueil. Hier, j'ai parlé de la première porte et c'est la connaissance. Si tu ne prends pas garde, tu peux avoir l'orgueil à cause de la connaissance que tu possèdes. Satan va te montrer que tu es extraordinaire à cause de ce que tu sais ou ce que tu as. Nous verrons que tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu. Tu peux connaître les choses que les autres ignorent ou tu peux parler une langue que les autres ne connaissent pas. Tu as lu beaucoup de livres, tu ne prends pas garde. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux avoir l'orgueil à cause de toute cette connaissance. C'est bien de connaître, c'est bien d'avoir de la connaissance, c'est bien de lire, mais garde ton cœur humble.
humble. Il faut toujours garder à l'esprit que tu ne connais pas comme il faut connaître. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 8, verset 2. Aujourd'hui, je vais parler sur la deuxième porte. Il s'agit de l'intelligence. Dans Proverbe 9, verset 10, il est écrit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Peu importe l'intelligence que tu possèdes, si tu ne crains pas Dieu, ça ne sert à rien. C'est pourquoi ce verset dit que le commencement de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est avoir un grand respect pour lui. C'est s'humilier devant lui. Si tu ne crains pas Dieu, toute l'intelligence que tu possèdes n'est que pour son monde. Tu auras la sagesse dans son monde, mais quand tu mourras, toute ton intelligence ne te servira de rien. Lorsque tu crains Dieu, il vient en toi et il se manifeste à travers toi d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes que nous connaissons qui étaient très intelligents, mais nous ne savons pas qu'ils ont bien fini leur chemin. Quand ils sont morts, on ne sait pas s'ils craignaient Dieu. La maladie de Parkinson, par exemple, a été découverte par un homme qui s'appelait Parkinson. On a donné son nom à cette maladie. La maladie d'Alzheimer a été découverte par Alzheimer. C'était en allemand. Ces maladies portent les noms de ceux qui les ont découverts. Il y a beaucoup de philosophes, des scientifiques. Ils étaient très intelligents. Tout le monde les admirait à cause de leur intelligence. Et aujourd'hui, ils sont connus dans le monde entier, mais c'est je suis seul qui sait s'ils ont bien terminé leur vie, s'ils ont cru en Dieu ou pas. Je vais parler à tous ceux qui sont intelligents, car il y en a qui sont intelligents plus que les autres. Même en classe, certains sont plus intelligents que les autres. Il y a ceux qui sont toujours les premiers, qui sont plus intelligents que les autres, c'est clair. Tout le monde ne peut pas être premier de classe, même si tous apprennent la même chose et qu'ils révisent beaucoup, mais qu'ils prennent le temps pour réviser. Il y a toujours le premier parmi eux. Il y a toujours celui qui est le plus intelligent que les autres. Celui qui est le plus intelligent, il a reçu la capacité de comprendre plus que les autres. Si tu es très intelligent, c'est quelque chose qui t'a été donné. Si tu as cette capacité de comprendre plus rapidement que les autres, j'aimerais que tu lises encore le verset que nous avons lu. Si tu ne crains pas Dieu, toute cette intelligence que tu possèdes sera nulle. Parce qu'on a compris que l'intelligence commence par la crainte de Dieu. Donc selon le verset, si tu ne crains pas Dieu, cette intelligence n'a pas de valeur. Toi qui es intelligent, je t'invite à craindre Dieu, car sinon ton intelligence ne te servira à rien. Et quand tu auras craint Dieu, tu comprendras que ton intelligence est un don pour l'intérêt des autres. Il y en a ceux qui seront bénis grâce à ton intelligence. D'autres auront des bénédictions grâce à ton intelligence. Pourquoi, à ton avis, Dieu t'a-t-il donné quelque chose que les autres n'ont pas? Pourquoi est-ce que tu es toujours le premier? Pourquoi tu comprends mieux que les autres? Dieu t'a donné tout ça parce qu'il a un objectif. Il veut que tu bénisses les autres. C'est ce que nous verrons quand on parlera de la quatrième porte. À tous ceux qui sont intelligents, comprenez que vous devez craindre Dieu et que tout ce que vous possédez, vous devez rendre grâce à Dieu pour ça. Rends grâce pour l'intelligence qui t'a été donnée. Je vais encore une fois vous le rappeler, la première chose qu'on doit faire pour avoir une belle journée, c'est bien se préparer le matin. Que fais-tu le matin? Quelle est la première chose que tu fais? Avant d'aller sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, avant de regarder les informations, il faut d'abord que tu parles « Je suis ». Prépare ta pensée, prépare ton cœur, pense à la grandeur de Dieu. C'est bien de penser à la grandeur de Dieu dès le matin, ça va beaucoup t'aider dans la prière. Certains prient le matin sans comprendre pourquoi ils vont dans la prière. Ils prient sans comprendre la grandeur de Dieu et ils le font comme juste une formule. Des fois, on se rend compte qu'on a même oublié ce qu'on disait ou on ne sait même pas où on était dans la prière. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé. La prière demande une préparation. Avant de prier, il faut d'abord se préparer. Il faut comprendre ce que tu vas faire. Avant de dire quoi que ce soit, prends le temps de méditer pour comprendre la grandeur de Dieu. Il faut penser à qui tu vas parler. Certains vont dans la prière sans savoir exactement à qui ils vont parler. Quand tu vas parler à quelqu'un de très important, tu espères qu'il te donnera du travail par exemple. Tu ne vas pas t'habiller n'importe comment. Tu vas faire en sorte que ton interlocuteur voit l'importance que tu lui accordes. Je ne suis pas en train de vous dire de bien vous habiller quand vous allez dans la prière. Mais je suis en train de vous dire que les habits que vous devez porter sont des habits intérieurs, des habits spirituels. Je suis ne veut pas que tu te soignes à l'extérieur pour entrer dans la prière, mais il veut que tu portes un costume parce que tu vas prier, un costume spirituel parce que tu vas prier. L'habillement dont je parle ici, c'est celui du cœur, c'est spirituellement parlant. Comment es-tu habillé dans ton cœur? Quand tu pries, prépare-toi dans le cœur comme tu le ferais si tu allais dans une interview. Pense à la grandeur de Dieu, à sa puissance. Il y a une parole que je veux vous donner pour que vous aide dans ce sens. C'est dans Psaume 97, verset 9. Il est dit, « Car toi,
Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Il est important de penser à cela dès le matin. Tu vas prier un Dieu qui est au-dessus de tout. Ce verset dit, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Il n'y a rien qui est l'égal de Dieu. C'est pourquoi il faut penser à la grandeur de Dieu quand tu vas prier. Tu vas parler à un Dieu puissant, un Dieu qui parle une fois et il accomplit, un Dieu qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Pense à cela avant d'entrer dans la prière. Avant de prier, humilie-toi devant Dieu comme quelqu'un qui accepte sa volonté, car c'est un prix en donnant des ordres à Dieu. Nous ne pouvons pas donner des ordres ou prendre autorité sur Dieu, mais nous exerçons notre autorité sur les démons. Exerçons notre autorité sur les démons et non sur Dieu. Devant Dieu, nous devons nous humilier, même s'il t'a promis des choses. Humilie-toi, rappelle-lui simplement ce qu'il a dit et attends-lui, car il est un Dieu qui ne ment pas. Et surtout, il accomplit ce qu'il promet. Je veux qu'on apprenne à nous humilier devant Dieu. Prépare-toi à être humble devant Dieu, à voir sa grandeur. Pense à la grandeur de Dieu avant de prier et après tu pourras prier en confiant toute la journée entre les mains de Dieu. Il faut que tu lui confies tous tes fardeaux. Prépare la journée en confiant ta famille entre ses mains. Si tu as une famille, confie-la à Dieu. Confie tes enfants, ton mari, ta femme entre les mains de Dieu. Montre à Je suis tout ce qui a de la valeur pour toi. Confie-les à lui et rends grâce parce qu'il sait déjà comment va se dérouler ta journée. En tout et partout, considère la grandeur de Je suis. Ce que je veux préciser aujourd'hui, c'est qu'il est important de se préparer avant d'aller dans la prière. Se préparer, c'est dans la tête et dans le cœur. C'est là où la journée va bien commencer et tu auras la victoire étant encore à la maison. Dans la deuxième partie, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé le 6 janvier, l'enseignement sur l'humilité. Hier, nous avons vu la troisième porte que Satan utilise pour donner l'orgueil et il s'agit de la beauté. J'ai déjà dit qu'on peut penser qu'on n'est pas concerné par cette troisième porte par le fait qu'on n'a pas cette beauté ou parce qu'on n'entend pas les gens qui le disent. Mais même si personne ne te dit que tu es beau ou belle, cet esprit agit et il agit sur tout le monde, qu'on te le dise ou pas. Cet esprit essaie toujours de te convaincre que même si on ne te le dit pas, il y a quelque chose que tu pourras faire pour qu'on te le dise. Cet esprit te dira que tu peux faire quelque chose pour montrer ta beauté ou ta force. On peut le voir quand on remarque les personnes qui essaient de prouver aux autres leur beauté. Grâce aux réseaux sociaux, c'est devenu très facile et Satan utilise beaucoup ce moyen. Les gens font des commentaires sur toi et ça te fait plaisir. Celui qui a déjà compris ce que je suis en train de vous dire, c'est que toute bonne chose qu'il possède devient une opportunité de rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée, car cette beauté est pour sa gloire. Si vous lisez bien dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il est écrit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Lorsque tu te prépares, choisis tes habits en pensant à la gloire de Dieu. Il faut que ceux qui te voient pensent en premier à la gloire de Dieu. Il existe un habillement qui fait qu'au lieu de voir la gloire de Dieu, les hommes qui te verront vont plutôt te désirer, ils vont désirer coucher avec toi. Je le répète, il y a des habits que tu peux porter et même celui qui ne te désirait pas avant, à cause des habits que tu portes, il voit les parties de ton corps que tu as exposées et automatiquement, il tombe dans la faiblesse de vouloir commettre le péché avec toi. Il va commencer à te désirer alors que ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas dans sa tête. Alors, comment s'est-il trouvé dans cette situation? Ça veut dire que Satan est passé par ton comportement pour faire tomber quelqu'un qui ne pensait même pas au péché. Les uns le font sans le savoir parce que c'est la mode ou la culture et les autres le font sciemment. Une personne réveillée doit toujours chercher les intérêts de Je suis. Une personne réveillée cherche à honorer Dieu dans tout ce qu'elle fait, dans son habillement, dans son travail, dans tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas de formule pour l'habillement et je ne veux pas vous dire de porter ceci ou cela, mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit Saint qui va te montrer quoi faire pour glorifier Dieu. Il te montrera aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, au lieu que Dieu soit glorifié, c'est Satan qui sera glorifié en poussant les gens à commettre le péché. Tu peux me dire que tu n'as jamais commis l'adultère, mais Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter aura déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tout ça concerne la troisième porte qui est la beauté. Il y a des choses qui montrent que la personne fait tout pour montrer sa beauté à ceux qui ne l'auraient pas bien remarqué. Une personne humble ne cherche pas à montrer sa beauté ou quoi que ce soit de beau dans sa vie, mais c'est Je suis qui montre ce que la personne possède de bien dans sa vie. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit que Dieu
résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Concernant la beauté, il y a un passage que je veux vous montrer. Lisez dans Proverbe 31, verset 30. Il est écrit, « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Ici, on voit bien la version du ciel concernant la beauté. Il y a la façon dont le monde conçoit la beauté, mais ce que nous venons de lire, c'est la façon dont le ciel conçoit la beauté. Alors, c'est à toi de choisir. Tu peux choisir la façon dont le ciel voit la beauté, ou bien tu choisis la façon dont le monde considère la beauté. Parce qu'il ne commence pas la journée avec « je suis ». Satan t'attend tous les matins. Je veux que vous soyez au courant de cette réalité. Il y a un ennemi qui veut toujours te piéger, et cela tous les jours. Mais quand tu commences la journée avec « je suis », tous les plans de Satan ne peuvent pas être réalisés. Satan ne peut pas avoir le dessus devant « je suis ». Seul ce que Dieu aura permis pourra se réaliser. Aujourd'hui, je veux qu'on lise dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25. C'est Pierre qui parle aux Israélites le jour de la Pentecôte. Tout le monde était étonné, ils le voyaient parler en langue, les miracles se déroulaient sous leurs yeux, ils avaient l'air ivres. Les disciples avaient l'air ivres. Pierre était en train de leur rappeler qui est Jésus. Il disait les paroles qui se trouvent dans le livre des psaumes. Au verset 25, il est dit, « Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Ici, c'est Pierre qui rappelait le psaume aux Israélites. Il faut que tu comprennes que si Josué est avec toi, tu ne peux pas être ébranlé. Quand est-ce qu'on peut être ébranlé ou chancelé? C'est quand il y a un vent violent. Il y a des problèmes qu'on peut traverser dans la journée, dans la vie de tous les jours, mais si tu te rappelles que Josué est avec toi, que ce soit dans le bus, ou quand tu prends l'avion, ou quand tu fais un voyage, tu ne peux pas chanceler quand tu es sûr que Josué sait tout ce que tu vas vivre. David l'avait déjà compris et c'est ce que Pierre leur a rappelé dans son passage. Ce sont des paroles puissantes. On peut avoir la paix, avoir la foi et la confiance parce qu'on a commencé la journée avec « je suis ». Commencer la journée avec « je suis » est une très bonne chose. C'est pourquoi je dis toujours que prier, c'est être humble, changer la façon dont on prie. Il y en a qui prient en voulant donner des ordres à Dieu ou en se lamentant. Je vous demande de ne jamais vous lamenter quand vous priez. Si tu pries et qu'en même temps tu te lamentes, tu gâches ta prière. Je le répète, lorsque tu pries et qu'en même temps tu te lamentes, ou tu te fâches contre Dieu, ou tu donnes des ordres à Dieu, tu gâches ta prière. Quand tu pries, humilie-toi, loue Dieu, confie-lui ta journée, demande-lui qu'il marche avec toi, que son ange te devance afin que tu termines bien la journée. Si tu bénis ta journée, tu auras la paix car tu seras sûr que je suis est avec toi. Appelé humilité. Hier, nous avons parlé de la 5e porte. Je vous ai parlé de cette porte que Satan emprunte pour amener l'orgueil dans nos cœurs. La 5e porte, ce sont les louanges ou les éloges des gens. Si tu as quelque chose de particulier, quelque chose qui te distingue des autres, il y aura toujours des gens qui te jetteront des fleurs. Ils te diront de bonnes paroles. Que tu le veuilles ou pas, ces paroles seront toujours là. Il est très important que tu le comprennes. Tu ne peux pas les empêcher de parler. Même si tu les en empêches, ça ne va pas les arrêter. Chaque bonne chose pousse les gens à parler. Et tous ceux qui le disent le font par pure bonté. Mais Satan passe par ses paroles pour créer de l'orgueil en toi. Pour pouvoir vaincre cet orgueil, il faut d'abord savoir comment gérer ses paroles et surtout avoir la révélation de la parole de Dieu. Hier, nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Il est écrit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que tous les miracles qui ont été accomplis par lui, les gens ont été sauvés, ils ont été guéris, les paralytiques ont pu marcher, tout ce qui a été accompli, il dit que ce n'était pas lui, Paul, qui l'a fait, mais c'est la grâce de Dieu qui était avec lui. C'est très important de le comprendre. Quelle est cette grâce dont il parle? Cette grâce, c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait ces miracles en passant par lui, Paul. La puissance de Dieu qui était en Paul, c'est elle qui agit. C'est pourquoi Paul dit que ce n'était pas lui qui agit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on a un don, il y a une puissance de Dieu qui agit en toi, ce qui veut dire que la gloire ne doit pas te revenir parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est la puissance de Dieu qui était en toi. Moi, lorsque je prie et qu'il y a des miracles et les gens sont guéris, délivrés, sauvés, toutes sortes de miracles sont accomplis, j'ai déjà compris que ce n'est pas moi qui fais tout ça.
Car quand je prie pour les malades, je dis toujours que ce n'est pas moi qui guéris, mais que c'est Jésus qui guérit. Je le répète souvent car je veux que vous compreniez que si vous mettez votre main là où vous souffrez et que vous êtes guéri, si vous voyez les miracles, ça ne sera pas moi, Christ, qui vous aura guéri, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. C'est pourquoi toute la gloire doit revenir à Josué et non pas à moi. Celui qui a déjà compris la grâce de Dieu ne peut pas être impressionné par les paroles qu'on lui dit. Les gens peuvent parler, mais toi, tu sais au fond de toi que la gloire appartient à Josué. C'est triste de voir comment Dieu accomplit des choses à travers ses serviteurs et les gens, au lieu de rendre grâce à Dieu, au lieu de louer Dieu, ils louent le serviteur de Dieu. Ce qui est encore triste, ce ne sont pas ceux qui louent un homme, mais c'est l'homme lui-même qui accepte ses louanges. C'est le serviteur qui accepte ses louanges et qui s'en approprie alors qu'il sait pertinemment que ce n'est pas lui qui agit. Satan peut t'aveugler au point où tu crois que c'est toi qui en es l'auteur. Mais sache que tu ne peux rien sans la grâce de Dieu. Tu es un être humain. Tous ceux pour qui tu pries sont comme toi. Ils ont la même faiblesse que toi. La seule chose qui te distingue d'eux, c'est cette grâce de Dieu qui agit en toi. Tout dépend de la révélation que tu possèdes. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 18, il est écrit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Si tes yeux du cœur ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Tu peux entendre tout cet enseignement, étudier toutes les portes de l'orgueil, mais si Dieu ne te donne pas la révélation, s'il ne t'ouvre pas les yeux du cœur afin que tu comprennes qui tu es, il te sera difficile d'être humble. Cette nature orgueilleuse se trouve en chacun d'entre nous. Tout le monde naît avec l'orgueil. On n'a jamais enseigné à un enfant d'avoir de l'orgueil. L'orgueil se trouve dans la chair. Pour vaincre l'orgueil, il faut cette révélation qui te fait comprendre que toute cet honneur que tu possèdes, le bon travail que tu as, l'argent, la beauté que tu possèdes, tout ça t'a été donné. Si tu as un don spirituel, si tu prêches bien, si tu enseignes bien, sache que c'est la grâce de Dieu qui agit en toi. C'est pourquoi si tu vois les choses que tu as accomplies, des choses extraordinaires qui ont un impact dans la vie des gens, comprends que c'est la grâce de Dieu qui est avec toi et qui agit en toi. Toute la gloire doit revenir à Josué. Ils ont juste la foi que tout ira bien, alors ils ne travaillent pas. Dans cette émission, je veux qu'on comprenne bien que Josué aime le travail. C'est ce que je vais vous enseigner à travers la parole de Dieu. Beaucoup pensent qu'il faut juste croire et que tout ira bien, qu'ils vont être riches, avoir de belles voitures et plein d'autres choses, mais Dieu bénit le travail. Ce désordre ou cette paresse existait déjà du temps des premiers apôtres. C'est arrivé dans l'église de Thessalonique. Même aujourd'hui, dans beaucoup d'églises et surtout en Europe ou en Amérique, il y a des enseignements qui disent que si on veut avoir du succès dans la vie ou commencer une entreprise, il faut juste avoir la foi, confesser, écrit sur un mur ou sur la voiture qu'on ne sera jamais pauvre, qu'on aura des richesses. Certains parlent même de l'argent qu'ils veulent et ils confessent le montant, mais Dieu veut que ses enfants travaillent. Le travail est quelque chose de très important pour Josué. Il y en a qui ne travaillent pas parce qu'ils ne trouvent pas du travail. Il faut qu'ils prient et qu'ils déposent leur dossier là où on fait des appels d'offres pour avoir du travail. Continue de chercher du travail, de déposer ton dossier et surtout continue de prier pour que Dieu seul choisisse un travail qu'il veut pour toi. Les enfants de Dieu veulent toujours attendre. Ils ont un diplôme et ça s'arrête là. Ils ne cherchent pas le travail. Cherche. Je t'encourage de chercher. Il faut frapper. Il faut prier. Et surtout, garde la foi. Si tu peux travailler, même si tu n'es pas payé, tu peux faire le volontariat. Si tu peux être un volontaire, fais-le. Dieu veut que ses enfants travaillent. Voyons ensemble ce qui est arrivé aux Thessaloniciens. Lisons dans 2 Thessaloniciens 3 versets 11 à 12. Il est écrit: nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Ici, on ne parle pas de ceux qui ne trouvent pas du travail, mais on parle de ceux qui ne veulent pas travailler. Ils veulent juste rester sans rien faire, à jouer des cartes. Aujourd'hui, nous pouvons comparer cela à ceux qui veulent juste rester à la maison, à regarder les séries télévisées. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent juste la vie facile. Au verset 12, il est dit: nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. La parole de Dieu soutient que tu travailles. C'est Dieu qui donne le pain, c'est lui qui donne la maison, c'est lui qui donne la vie, mais il veut que tu travailles. Il est très content de te voir travailler. Je veux que cet esprit de paresse quitte les enfants de Dieu. Si tu n'as pas de travail parce que tu n'en trouves pas, continue de prier, frappe à toutes les portes, dépose ton dossier car il faut que tu travailles. Jeudi de la semaine prochaine, je vais continuer à en parler. Nous verrons comment
comment ta compagnie peut t'empêcher de vivre dans cette perspective de vie. C'est pourquoi il faut que tu t'éloignes de tout ce qui t'empêche de travailler, qui t'empêche de marcher sur la bonne voie. Il faut que tu te détaches d'eux. Nous verrons ça la semaine prochaine. Ce que nous aurons compris aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ne font rien, qui vivent dans la paresse, ils doivent savoir que la parole de Dieu leur demande de travailler afin de manger le pain pour lequel ils ont travaillé, car c'est cela la volonté de Dieu. Si tu n'as pas de travail, prie et cherche-le, car je suis sera honoré par ton travail. Nous continuerons à en parler jeudi de la semaine prochaine. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'aujourd'hui, nous allons parler de la 6e porte. Nous avons déjà parlé des 5 portes que Satan utilise pour créer l'orgueil en nous. Quand tu connais ces portes, tu peux les fermer et Satan ne peut plus entrer chez toi car il cherche toujours le chemin par lequel il peut entrer. Paul écrit en disant que nous n'ignorons pas les ruses du diable. Il y a des ruses que Satan utilise, mais quand tu les connais, tu peux fermer ces portes. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e porte. C'est une porte que nous pouvons appeler promotion. La promotion provoque l'orgueil. Tu as un bon travail, tu es bien rémunéré, tu as une belle voiture, tout ça peut te donner l'orgueil. Satan peut passer par son bon travail et te pousser à sous-estimer les autres qui sont inférieurs à toi, qui n'ont pas de travail ou ont un travail moins important que le tien. Ça, c'est un piège de Satan. Le diable va te donner de mauvaises pensées. Il va te montrer que tu mérites ce travail parce que tu as beaucoup étudié ou parce que tu es intelligent, parce que tu réfléchis mieux que les autres. Mais tu dois savoir, comme nous l'avons vu dans la 4e porte, que tout ce que tu possèdes, si c'est l'intelligence et les études que tu as faites, ce n'est pas toi qui es la source, mais c'est Dieu. Peut-être que tu es né dans une bonne famille, une famille riche. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître là, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois né dans cette famille. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné des parents qui t'ont bien élevé et t'ont conduit à l'école. Tu aurais pu naître dans une famille incapable de te conduire à l'école. Tout ce que tu possèdes, c'est un don. Tu l'as reçu. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un bon diplôme, tu dois aussi avoir un bon travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de travail. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné un bon travail. Tu ne peux pas comprendre cela avant d'avoir compris d'où vient ta promotion. Ce n'est pas ton patron qui t'a promu. Il est vrai que c'est lui qui signe. Il peut bien t'apprécier. Il peut te donner une promotion, t'élever. Mais la vraie promotion vient de Dieu. La parole de Dieu le dit clairement. Nous le voyons dans Psaume 75, versets 6 à 7. Dans certaines versions, il s'agit de versets 7 à 8. Il est écrit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. C'est très important que vous compreniez que c'est je suis qui élève. C'est lui qui crée la promotion. Si tu as connu l'élévation au travail, si tu as eu une promotion, il faut que tu saches d'où vient cette promotion. Ici, je parle d'une promotion que tu as reçue honnêtement, sans passer par des voies détournées, car certains volent et font des rapports sexuels avec leur patron pour avoir la promotion. Je ne parle pas de cela. Si tu as passé par le droit chemin, ça veut dire que cette promotion vient de je suis. Certains cherchent la promotion en passant par leur patron. C'est vrai que ton patron peut t'apprécier parce que tu travailles bien, mais même si tu fais ça, il peut ne pas te donner cette promotion malgré ta bonne conduite. Il y a des membres de ta famille qui sont haut placés, qui pourraient te donner du travail, ils pourraient te promouvoir, mais il ne faut rien. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, ils ont fait des études, ils ont des diplômes, une famille aisée, des membres de leur famille qui sont influents, mais ils n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que la promotion ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Il faut que tu comprennes que si tu as une promotion sans passer par des voies détournées, sans fraude, sans péché, sans adultère, sans mensonge, la promotion que tu auras viendra de je suis. C'est pourquoi en respectant ton patron, tu le fais parce que tu sais au fond de toi que tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu sais aussi que je suis est le juge, c'est lui qui juge. Et quand tu auras cette élévation, tu ne seras pas orgueilleux car tu sauras que ce n'est pas grâce à ton intelligence ou ta maîtrise du travail que tu as eu cette élévation. Tu comprendras que cette élévation vient de je suis. Bienvenue à vous tous qui avez pu vous lever ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Je vais parler aujourd'hui à tous ceux qui courent derrière les prophètes. Je reviens toujours sur ça dans cette émission car l'Esprit de Dieu me pousse à y revenir. Pas mal de personnes parmi ceux qui écoutent cette émission ont ce problème. Et si l'Esprit de Dieu revient souvent sur cela, c'est que ce problème a besoin d'être résolu. À ceux qui sont en train de m'écouter, surtout ceux qui ont été sauvés, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, et si vous êtes en train de courir derrière les prophètes, il y a une parole que l'Esprit de Dieu veut que vous lisiez. C'est dans Romains chapitre 8, verset 14. Il est écrit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Dans ce verset, on parle de fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient. Spirituellement parlant, même les filles, les femmes, tous sont cohéritiers avec Jésus.
Donc si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez cru en Jésus, vous devez être conduit par le Saint-Esprit. J'ai déjà expliqué cela dans cette émission. Dans la version originale, on parle des fils de Dieu, d'autres versions parlent des enfants de Dieu, mais dans la version originale, le mot utilisé est teknon, T-E-K-N-O-N, qui veut dire fils, c'est-à-dire héritier. La parole de Dieu nous dit que si on est enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit, on doit être dirigé par le Saint-Esprit. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était conduit par les prophètes. Ils devaient écouter le prophète. Ils ne pouvaient rien faire sans demander l'avis du prophète. Lisez dans le Nouveau Testament, nous ne voyons nulle part où les gens consultaient les prophètes pour qu'ils leur disent ce qu'ils devaient faire. Ce qu'il faut faire, c'est de prier. Prie et le Saint-Esprit va parler. Dans le Nouveau Testament, les prophètes existent. J'ai déjà donné un enseignement sur cela. Mais ce n'est pas à toi de courir derrière les prophètes pour savoir ce que dit Dieu. Si réellement Dieu veut te dire quelque chose, il peut passer par le prophète, mais ne va pas le chercher pour savoir ce que dit Dieu. Ne provoque pas la prophétie. Il y a ceux qui provoquent les prophéties. Je n'accuse personne. Moi qui vous parle, j'ai déjà vécu cela. J'ai passé tellement d'années à courir derrière les prophètes. J'étais désespéré. J'avais perdu espoir. J'avais tellement de problèmes. Je voulais que les prophètes prient pour moi afin qu'ils me disent quelque chose. Et j'attendais qu'ils me disent ce qu'ils ont vu. Et quand le prophète parlait, je me sentais soulagé. Et s'il ne disait rien, je n'avais pas la paix et il fallait que je cherche quelqu'un d'autre pour qu'il prophétise sur moi. Je faisais la queue avec les autres en attendant que le prophète parle sur moi. Ne courez plus derrière les prophètes car notre Dieu est un Dieu jaloux. La parole de Dieu dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Même s'il ne parle pas dans une vision, si tu lui fais confiance, il va te diriger. Prépare la journée tous les jours. Prie et rends grâce à Dieu qui est avec toi. Rends grâce pour le Saint-Esprit, mais aussi parce que tu es co-héritier avec Christ. Un autre verset que je vais vous montrer, c'est dans Jérémie 29, verset 11. Ce verset dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a pour toi un bon avenir. Apprenons à avoir foi en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Si avant de voyager, tu appelais un prophète pour savoir la vie de Dieu, si avant de passer une interview, tu faisais la même chose, ou bien avant de faire quoi que ce soit d'autre, il n'y a aucune différence entre ce que de l'Ancien Testament et ce que tu fais aujourd'hui. Et non plus, tu n'es pas différent de ceux qui consultent les sorciers ou un féticheur, car ceux qui y vont veulent que le sorcier ou le féticheur leur dise ce qu'ils doivent faire. La parole de Dieu dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Prépare la journée, fais confiance à Dieu et crois en lui. Il est le seul à pouvoir te secourir dans tous les problèmes que tu traverses. Il est le seul à pouvoir te tirer de là. Je veux aujourd'hui parler à tous ceux qui sont conduits par cet esprit qui pousse les gens à courir derrière les prophètes. L'Esprit de Dieu vous demande d'arrêter, de changer et de croire en lui et en lui seul. Si Dieu donne à un prophète un message qui te concerne, le prophète viendra lui-même te l'apporter, mais ce n'est pas à toi de courir derrière lui. Dieu m'a délivré de cela en 2007. C'est là où j'ai compris que je dois arrêter et que je dois croire au Saint-Esprit pour me diriger et qu'il est le seul qui connaît tout le plan que je suis à pour moi. Parti. Le 6 janvier, nous avons commencé un enseignement sur l'humilité et aujourd'hui, nous allons continuer avec là où on était hier. Je parlais de cette porte que Satan utilise pour nous donner l'orgueil. Hier, j'ai parlé de la première porte et c'est la connaissance. Si tu ne prends pas garde, tu peux avoir l'orgueil à cause de la connaissance que tu possèdes. Satan va te montrer que tu es extraordinaire à cause de ce que tu sais ou ce que tu as. Nous verrons que tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu. Tu peux connaître des choses que les autres ignorent ou tu peux parler une langue que les autres ne connaissent pas. Tu as lu beaucoup de livres, tu ne prends pas garde. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux avoir l'orgueil à cause de toute cette connaissance. C'est bien de connaître, c'est bien d'avoir de la connaissance, c'est bien de lire, mais garde ton cœur humble. Il faut toujours garder à l'esprit que tu ne connais pas comme il faut connaître. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 8, verset 2. Aujourd'hui, je vais parler sur la deuxième porte. Il s'agit de l'intelligence. Dans Proverbe 9, verset 10, il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Peu importe l'intelligence que tu possèdes, si tu ne crains pas Dieu, ça ne sert à rien. C'est pourquoi ce verset dit que le commencement de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est avoir un grand respect pour lui. C'est s'humilier devant lui. Si tu ne crains pas Dieu, toute l'intelligence que tu possèdes n'est que pour son monde. Tu auras la sagesse dans son monde, mais quand tu mourras, toute ton intelligence ne te servira de rien. Lorsque tu crains Dieu, il vient en toi et il se manifeste à travers toi d'une
façon extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes que nous connaissons qui étaient très intelligents, mais nous ne savons pas qu'ils ont bien fini leur chemin. Quand ils sont morts, on ne sait pas s'ils craignaient Dieu. La maladie de Parkinson, par exemple, a été découverte par un homme qui s'appelait Parkinson. On a donné son nom à cette maladie. La maladie d'Alzheimer a été découverte par Alzheimer. C'était en allemand. Ces maladies portent les noms de ceux qui les ont découverts. Il y a beaucoup de philosophes et de scientifiques. Ils étaient très intelligents. Tout le monde les admirait à cause de leur intelligence et aujourd'hui ils sont connus dans le monde entier. Mais c'est je suis seul qui sait s'ils ont bien terminé leur vie, s'ils ont cru en Dieu ou pas. Je vais parler à tous ceux qui sont intelligents car il y en a qui sont intelligents plus que les autres. Même en classe, certains sont plus intelligents que les autres. Il y a ceux qui sont toujours les premiers qui sont plus intelligents que les autres, c'est clair. Tout le monde ne peut pas être premier de classe, même si tous apprennent la même chose et qu'ils révisent beaucoup, mais qu'ils prennent le temps pour réviser, il y a toujours le premier parmi eux. Il y a toujours celui qui est le plus intelligent que les autres. Celui qui est le plus intelligent, il a reçu la capacité de comprendre plus que les autres. Si tu es très intelligent, c'est quelque chose qui t'a été donné. Si tu as cette capacité de comprendre plus rapidement que les autres, j'aimerais que tu lises encore le verset que nous avons lu. Si tu ne crains pas Dieu, toute cette intelligence que tu possèdes sera nulle. Parce qu'on a compris que l'intelligence commence par la crainte de Dieu. Donc selon le verset, si tu ne crains pas Dieu, cette intelligence n'a pas de valeur. Toi qui es intelligent, je t'invite à craindre Dieu, car sinon ton intelligence ne te servira à rien. Et quand tu auras craint Dieu, tu comprendras que ton intelligence est un don pour l'intérêt des autres. Il y en a ceux qui seront bénis grâce à ton intelligence. D'autres auront des bénédictions grâce à ton intelligence. Pourquoi, à ton avis, Dieu t'a-t-il donné quelque chose que les autres n'ont pas? Pourquoi est-ce que tu es toujours le premier? Pourquoi tu comprends mieux que les autres? Dieu t'a donné tout ça parce qu'il a un objectif. Il veut que tu bénisses les autres. C'est ce que nous verrons quand on parlera de la 4e porte. À tous ceux qui sont intelligents, comprenez que vous devez craindre Dieu et que tout ce que vous possédez, vous devez rendre grâce à Dieu pour ça. Rends grâce pour l'intelligence qui t'a été donnée. Je vais encore une fois vous le rappeler, la première chose qu'on doit faire pour avoir une belle journée, c'est bien se préparer le matin. Que fais-tu le matin? Quelle est la première chose que tu fais? Avant d'aller sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, avant de regarder les informations, il faut d'abord que tu parles « Je suis ». Prépare ta pensée, prépare ton cœur, pense à la grandeur de Dieu. C'est bien de penser à la grandeur de Dieu dès le matin, ça va beaucoup t'aider dans la prière. Certains prient le matin sans comprendre pourquoi ils vont dans la prière. Ils prient sans comprendre la grandeur de Dieu et ils le font comme juste une formule. Des fois, on se rend compte qu'on a même oublié ce qu'on disait ou on ne sait même pas où on était dans la prière. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé. La prière demande une préparation. Avant de prier, il faut d'abord se préparer. Il faut comprendre ce que tu vas faire. Avant de dire quoi que ce soit, prends le temps de méditer pour comprendre la grandeur de Dieu. Il faut penser à qui tu vas parler. Certains vont dans la prière sans savoir exactement à qui ils vont parler. Quand tu vas parler à quelqu'un de très important, tu espères qu'il te donnera du travail par exemple. Tu ne vas pas t'habiller n'importe comment. Tu vas faire en sorte que ton interlocuteur voit l'importance que tu lui accordes. Je ne suis pas en train de vous dire de bien vous habiller quand vous allez dans la prière. Mais je suis en train de vous dire que les habits que vous devez porter sont des habits intérieurs, des habits spirituels. Je ne veux pas que tu te soignes à l'extérieur pour entrer dans la prière, mais il veut que tu portes un costume parce que tu vas prier, un costume spirituel parce que tu vas prier. L'habillement dont je parle ici, c'est celui du cœur. C'est spirituellement parlant. Comment es-tu habillé dans ton cœur? Quand tu pries, prépare-toi dans le cœur comme tu le ferais si tu allais dans une interview. Pense à la grandeur de Dieu, à sa puissance. Il y a une parole que je veux vous donner pour que vous aidiez dans ce sens. C'est dans Psaume 97, verset 9. Il est dit, « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Il est important de penser à cela dès le matin. Tu vas prier un Dieu qui est au-dessus de tout. Ce verset dit, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Il n'y a rien qui est l'égal de Dieu. C'est pourquoi il faut penser à la grandeur de Dieu quand tu vas prier. Tu vas parler à un Dieu puissant, un Dieu qui parle une fois et il accomplit, un Dieu qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Pense à cela avant d'entrer dans la prière. Avant de prier, humilie-toi devant Dieu comme quelqu'un qui accepte sa volonté car c'est un prix en donnant des ordres à Dieu.
Nous ne pouvons pas donner des ordres ou prendre autorité sur Dieu, mais nous exerçons notre autorité sur les démons. Exerçons notre autorité sur les démons et non sur Dieu. Devant Dieu, nous devons nous humilier, même s'il t'a promis des choses. Humilie-toi, rappelle-lui simplement ce qu'il a dit et attends-lui, car il est un Dieu qui ne ment pas. Et surtout, il accomplit ce qu'il promet. Je veux qu'on apprenne à nous humilier devant Dieu. Prépare-toi à être humble devant Dieu, à voir sa grandeur. Pense à la grandeur de Dieu avant de prier et après tu pourras prier en confiant toute la journée entre les mains de Dieu. Il faut que tu lui confies tous tes fardeaux. Prépare la journée en confiant ta famille entre ses mains. Si tu as une famille, confie-la à Dieu. Confie tes enfants, ton mari, ta femme entre les mains de Dieu. Montre à Jésus tout ce qui a de la valeur pour toi. Confie-le à lui et rends grâce parce qu'il sait déjà comment va se dérouler ta journée. En tout et partout, considère la grandeur de Jésus. Ce que je veux préciser aujourd'hui, c'est qu'il est important de se préparer avant d'aller dans la prière. Se préparer, c'est dans la tête et dans le cœur. C'est là où la journée va bien commencer et tu auras la victoire étant encore à la maison. Dans la deuxième partie, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé le 6 janvier, l'enseignement sur l'humilité. Hier, nous avons vu la troisième porte que Satan utilise pour donner l'orgueil et il s'agit de la beauté. J'ai déjà dit qu'on peut penser qu'on n'est pas concerné par cette troisième porte par le fait qu'on n'a pas cette beauté ou parce qu'on n'entend pas les gens qui le disent. Mais même si personne ne te dit que tu es beau ou belle, cet esprit agit et il agit sur tout le monde, qu'on te le dise ou pas. Cet esprit essaie toujours de te convaincre que même si on ne te le dit pas, il y a quelque chose que tu pourras faire pour qu'on te le dise. Cet esprit te dira que tu peux faire quelque chose pour montrer ta beauté ou ta force. On peut le voir quand on remarque les personnes qui essaient de prouver aux autres leur beauté. Grâce aux réseaux sociaux, c'est devenu très facile et Satan utilise beaucoup ce moyen. Les gens font des commentaires sur toi et ça te fait plaisir. Celui qui a déjà compris ce que je suis en train de vous dire, c'est que toute bonne chose qu'il possède devient une opportunité de rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée, car cette beauté est pour sa gloire. Si vous lisez bien dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il est écrit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Lorsque tu te prépares, choisis tes habits en pensant à la gloire de Dieu. Il faut que ceux qui te voient pensent en premier à la gloire de Dieu. Il existe un habillement qui fait qu'au lieu de voir la gloire de Dieu, les hommes qui te verront vont plutôt te désirer, ils vont désirer coucher avec toi. Je le répète, il y a des habits que tu peux porter et même celui qui ne te désirait pas avant, à cause des habits que tu portes, il voit les parties de ton corps que tu as exposées et automatiquement, il tombe dans la faiblesse de vouloir commettre le péché avec toi. Il va commencer à te désirer alors que ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas dans sa tête. Alors, comment s'est-il trouvé dans cette situation? Ça veut dire que Satan est passé par ton comportement pour faire tomber quelqu'un qui ne pensait même pas au péché. Les uns le font sans le savoir parce que c'est la mode ou la culture et les autres le font sciemment. Une personne réveillée doit toujours chercher les intérêts de je suis. Une personne réveillée cherche à honorer Dieu dans tout ce qu'elle fait, dans son habillement, dans son travail, dans tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas de formule pour l'habillement et je ne veux pas vous dire de porter ceci ou cela, mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit Saint qui va te montrer quoi faire pour glorifier Dieu. Il te montrera aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, au lieu que Dieu soit glorifié, c'est Satan qui sera glorifié en poussant les gens à commettre le péché. Tu peux me dire que tu n'as jamais commis l'adultère, mais Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter aura déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tout ça concerne la troisième porte qui est la beauté. Il y a des choses qui montrent que la personne fait tout pour montrer sa beauté à ceux qui ne l'auraient pas bien remarqué. Une personne humble ne cherche pas à montrer sa beauté ou quoi que ce soit de beau dans sa vie, mais c'est Jésus qui montre ce que la personne possède de bien dans sa vie. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Concernant la beauté, il y a un passage que je veux vous montrer. Lisez dans Proverbe 31, verset 30. Il est écrit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Ici, on voit bien la version du ciel concernant la beauté. Il y a la façon dont le monde conçoit la beauté, mais ce que nous venons de lire, c'est la façon dont le ciel conçoit la beauté. Alors, c'est à toi de choisir. Tu peux choisir la façon dont le ciel voit la beauté, ou bien tu choisis la façon dont le monde considère la beauté. Parce qu'il ne commence pas la journée avec « je suis ». Satan t'attend tous les matins. Je veux que vous soyez au courant de cette réalité. Il y a un ennemi qui veut toujours te piéger, et cela tous les jours.
Mais quand tu commences la journée avec je suis, tous les plans de Satan ne peuvent pas être réalisés. Satan ne peut pas avoir le dessus devant je suis. Seul ce que Dieu aura permis pourra se réaliser. Aujourd'hui, je veux qu'on lise dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25. C'est Pierre qui parle aux Israélites le jour de la Pentecôte. Tout le monde était étonné. Ils le voyaient parler en langue. Les miracles se déroulaient sous leurs yeux. Ils avaient l'air ivres. Les disciples avaient l'air ivres. Pierre était en train de leur rappeler qui est Jésus. Il disait les paroles qui se trouvent dans le livre des psaumes. Au verset 25, il est dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ici, c'est Pierre qui rappelait le psaume aux Israélites. Il faut que tu comprennes que si Josué est avec toi, tu ne peux pas être ébranlé. Quand est-ce qu'on peut être ébranlé ou chancelé? C'est quand il y a un vent violent. Il y a des problèmes qu'on peut traverser dans la journée, dans la vie de tous les jours, mais si tu te rappelles que Josué est avec toi, que ce soit dans le bus, ou quand tu prends l'avion, ou quand tu fais un voyage, tu ne peux pas chanceler quand tu es sûr que Josué sait tout ce que tu vas vivre. David l'avait déjà compris et c'est ce que Pierre leur a rappelé dans son passage. Ce sont des paroles puissantes. On peut avoir la paix, avoir la foi et la confiance parce qu'on a commencé la journée avec je suis. Commencer la journée avec je suis est une très bonne chose. C'est pourquoi je dis toujours que prier, c'est être humble, changer la façon dont on prie. Il y en a qui prient en voulant donner des ordres à Dieu ou en se lamentant. Je vous demande de ne jamais vous lamenter quand vous priez. Si tu pries et qu'en même temps tu te lamentes, tu gâches ta prière. Je le répète, lorsque tu pries et qu'en même temps tu te lamentes, ou tu te fâches contre Dieu, ou tu donnes des ordres à Dieu, tu gâches ta prière. Quand tu pries, humilie-toi, loue Dieu, confie-lui ta journée, demande-lui qu'il marche avec toi, que son ange te devance afin que tu termines bien la journée. Si tu bénis ta journée, tu auras la paix car tu seras sûr que je suis est avec toi. Appelé humilité. Hier, nous avons parlé de la 5e porte. Je vous ai parlé de cette porte que Satan emprunte pour amener l'orgueil dans nos cœurs. La 5e porte, ce sont les louanges ou les éloges des gens. Si tu as quelque chose de particulier, quelque chose qui te distingue des autres, il y aura toujours des gens qui te jetteront des fleurs. Ils te diront de bonnes paroles. Que tu le veuilles ou pas, ces paroles seront toujours là. Il est très important que tu le comprennes. Tu ne peux pas les empêcher de parler. Même si tu les en empêches, ça ne va pas les arrêter. Chaque bonne chose pousse les gens à parler et tous ceux qui le disent le font par pure bonté. Mais Satan passe par ses paroles pour créer de l'orgueil en toi. Pour pouvoir vaincre cet orgueil, il faut d'abord savoir comment gérer ses paroles et surtout avoir la révélation de la parole de Dieu. Hier, nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Il est écrit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que tous les miracles qui ont été accomplis par lui, les gens ont été sauvés, ils ont été guéris, les paralytiques ont pu marcher, tout ce qui a été accompli, il dit que ce n'était pas lui, Paul, qui l'a fait, mais c'est la grâce de Dieu qui était avec lui. C'est très important de le comprendre. Quelle est cette grâce dont il parle? Cette grâce, c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait ces miracles en passant par lui, Paul. La puissance de Dieu qui était en Paul, c'est elle qui agit. C'est pourquoi Paul dit que ce n'était pas lui qui agit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on a un don, il y a une puissance de Dieu qui agit en toi, ce qui veut dire que la gloire ne doit pas te revenir parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est la puissance de Dieu qui était en toi. Moi, lorsque je prie et qu'il y a des miracles et les gens sont guéris, délivrés, sauvés, toutes sortes de miracles sont accomplis, j'ai déjà compris que ce n'est pas moi qui fais tout ça. Car quand je prie pour les malades, je dis toujours que ce n'est pas moi qui guéris, mais que c'est Jésus qui guérit. Je le répète souvent car je veux que vous compreniez que si vous mettez votre main là où vous souffrez et que vous êtes guéri, si vous voyez les miracles, ça ne sera pas moi, Christ, qui vous aura guéri, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. C'est pourquoi toute la gloire doit revenir à je suis et non pas à moi. Celui qui a déjà compris la grâce de Dieu ne peut pas être impressionné par les paroles qu'on lui dit. Les gens peuvent parler, mais toi, tu sais au fond de toi que la gloire appartient à je suis. C'est triste de voir comment Dieu accomplit des choses à travers ses serviteurs et les gens, au lieu de rendre grâce à Dieu, au lieu de louer Dieu, ils louent le serviteur de Dieu. Ce qui est encore triste, ce ne sont pas ceux qui louent un homme, mais c'est l'homme lui-même qui accepte ses louanges. C'est le serviteur qui accepte ses louanges et qui s'en approprie alors qu'il sait pertinemment que ce n'est pas lui qui agit. Satan
Satan peut t'aveugler au point où tu crois que c'est toi qui en es l'auteur. Mais sache que tu ne peux rien sans la grâce de Dieu. Tu es un être humain. Tous ceux pour qui tu pries sont comme toi. Ils ont la même faiblesse que toi. La seule chose qui te distingue d'eux, c'est cette grâce de Dieu qui agit en toi. Tout dépend de la révélation que tu possèdes. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 18, il est écrit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Si tes yeux du cœur ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Tu peux entendre tout cet enseignement, étudier toutes les portes de l'orgueil, mais si Dieu ne te donne pas la révélation, s'il ne t'ouvre pas les yeux du cœur afin que tu comprennes qui tu es, il te sera difficile d'être humble. Cette nature orgueilleuse se trouve en chacun d'entre nous. Tout le monde naît avec l'orgueil. On n'a jamais enseigné à un enfant d'avoir de l'orgueil. L'orgueil se trouve dans la chair. Pour vaincre l'orgueil, il faut cette révélation qui te fait comprendre que toute cet honneur que tu possèdes, le bon travail que tu as, l'argent, la beauté que tu possèdes, tout ça t'a été donné. Si tu as un don spirituel, si tu prêches bien, si tu enseignes bien, sache que c'est la grâce de Dieu qui agit en toi. C'est pourquoi si tu vois les choses que tu as accomplies, des choses extraordinaires qui ont un impact dans la vie des gens, comprends que c'est la grâce de Dieu qui est avec toi et qui agit en toi. Toute la gloire doit revenir à Je suis. Ils ont juste la foi que tout ira bien, alors ils ne travaillent pas. Dans cette émission, je veux qu'on comprenne bien que Je suis aime le travail. C'est ce que je vais vous enseigner à travers la parole de Dieu. Beaucoup pensent qu'il faut juste croire et que tout ira bien, qu'ils vont être riches, avoir de belles voitures et plein d'autres choses, mais Dieu bénit le travail. Ce désordre ou cette paresse existait déjà du temps des premiers apôtres. C'est arrivé dans l'église de Thessalonique. Même aujourd'hui, dans beaucoup d'églises et surtout en Europe ou en Amérique, il y a des enseignements qui disent que si on veut avoir du succès dans la vie ou commencer une entreprise, il faut juste avoir la foi, confesser, écrit sur un mur ou sur la voiture qu'on ne sera jamais pauvre, qu'on aura des richesses. Certains parlent même de l'argent qu'ils veulent et ils confessent le montant, mais Dieu veut que ses enfants travaillent. Le travail est quelque chose de très important pour Je suis. Il y en a qui ne travaillent pas parce qu'ils ne trouvent pas du travail. Il faut qu'ils prient et qu'ils déposent leur dossier là où on fait des appels d'offres pour avoir du travail. Continue de chercher du travail, de déposer ton dossier et surtout continue de prier pour que Dieu seul choisisse un travail qu'il veut pour toi. Les enfants de Dieu veulent toujours attendre. Ils ont un diplôme et ça s'arrête là. Ils ne cherchent pas le travail. Cherche. Je t'encourage de chercher. Il faut frapper. Il faut prier. Et surtout, garde la foi. Si tu peux travailler, même si tu n'es pas payé, tu peux faire le volontariat. Si tu peux être un volontaire, fais-le. Dieu veut que ses enfants travaillent. Voyons ensemble ce qui est arrivé aux Thessaloniciens. Lisons dans 2 Thessaloniciens 3 versets 11 à 12. Il est écrit: nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Ici, on ne parle pas de ceux qui ne trouvent pas du travail, mais on parle de ceux qui ne veulent pas travailler. Ils veulent juste rester sans rien faire, à jouer des cartes. Aujourd'hui, nous pouvons comparer cela à ceux qui veulent juste rester à la maison, à regarder les séries télévisées. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent juste la vie facile. Au verset 12, il est dit: nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. La parole de Dieu soutient que tu travailles. C'est Dieu qui donne le pain, c'est lui qui donne la maison, c'est lui qui donne la vie, mais il veut que tu travailles. Il est très content de te voir travailler. Je veux que cet esprit de paresse quitte les enfants de Dieu. Si tu n'as pas de travail parce que tu n'en trouves pas, continue de prier, frappe à toutes les portes, dépose ton dossier car il faut que tu travailles. Jeudi de la semaine prochaine, je vais continuer à en parler. Nous verrons comment ta compagnie peut t'empêcher de vivre dans cette perspective de vie. C'est pourquoi il faut que tu t'éloignes de tout ce qui t'empêche de travailler, qui t'empêche de marcher sur la bonne voie. Il faut que tu te détaches d'eux. Nous verrons ça la semaine prochaine. Ce que nous aurons compris aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ne font rien, qui vivent dans la paresse, ils doivent savoir que la parole de Dieu leur demande de travailler afin de manger le pain pour lequel ils ont travaillé, car c'est cela la volonté de Dieu. Si tu n'as pas de travail, prie et cherche-le, car Je suis sera honoré par ton travail. Nous continuerons à en parler jeudi de la semaine prochaine. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'aujourd'hui, nous allons parler de la 6e porte. Nous avons déjà parlé des 5 portes que Satan utilise pour créer l'orgueil en nous. Quand tu connais ces portes,
tu peux les fermer et Satan ne peut plus entrer chez toi car il cherche toujours le chemin par lequel il peut entrer. Paul écrit en disant que nous n'ignorons pas les ruses du diable. Il y a des ruses que Satan utilise, mais quand tu les connais, tu peux fermer ces portes. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e porte. C'est une porte que nous pouvons appeler promotion. La promotion provoque l'orgueil. Tu as un bon travail, tu es bien rémunéré, tu as une belle voiture, tout ça peut te donner l'orgueil. Satan peut passer par son bon travail et te pousser à sous-estimer les autres qui sont inférieurs à toi, qui n'ont pas de travail ou ont un travail moins important que le tien. Ça, c'est un piège de Satan. Le diable va te donner de mauvaises pensées. Il va te montrer que tu mérites ce travail parce que tu as beaucoup étudié ou parce que tu es intelligent, parce que tu réfléchis mieux que les autres. Mais tu dois savoir, comme nous l'avons vu dans la 4e porte, que tout ce que tu possèdes, si c'est l'intelligence et les études que tu as faites, ce n'est pas toi qui es la source, mais c'est Dieu. Peut-être que tu es né dans une bonne famille, une famille riche. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître là, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois né dans cette famille. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné des parents qui t'ont bien élevé et t'ont conduit à l'école. Tu aurais pu naître dans une famille incapable de te conduire à l'école. Tout ce que tu possèdes, c'est un don. Tu l'as reçu. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un bon diplôme, tu dois aussi avoir un bon travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de travail. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné un bon travail. Tu ne peux pas comprendre cela avant d'avoir compris d'où vient ta promotion. Ce n'est pas ton patron qui t'a promu. Il est vrai que c'est lui qui signe. Il peut bien t'apprécier. Il peut te donner une promotion, t'élever. Mais la vraie promotion vient de Dieu. La parole de Dieu le dit clairement. Nous le voyons dans Psaume 75, versets 6 à 7. Dans certaines versions, il s'agit de versets 7 à 8. Il est écrit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. C'est très important que vous compreniez que c'est je suis qui élève. C'est lui qui crée la promotion. Si tu as connu l'élévation au travail, si tu as eu une promotion, il faut que tu saches d'où vient cette promotion. Ici, je parle d'une promotion que tu as reçue honnêtement, sans passer par des voies détournées, car certains volent et font des rapports sexuels avec leur patron pour avoir la promotion. Je ne parle pas de cela. Si tu as passé par le droit chemin, ça veut dire que cette promotion vient de je suis. Certains cherchent la promotion en passant par leur patron. C'est vrai que ton patron peut t'apprécier parce que tu travailles bien, mais même si tu fais ça, il peut ne pas te donner cette promotion malgré ta bonne conduite. Il y a des membres de ta famille qui sont haut placés, qui pourraient te donner du travail, ils pourraient te promouvoir, mais il ne faut rien. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, ils ont fait des études, ils ont des diplômes, une famille aisée, des membres de leur famille qui sont influents, mais ils n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que la promotion ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Il faut que tu comprennes que si tu as une promotion sans passer par des voies détournées, sans fraude, sans péché, sans adultère, sans mensonge, la promotion que tu auras viendra de je suis. C'est pourquoi en respectant ton patron, tu le fais parce que tu sais au fond de toi que tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu sais aussi que je suis est le juge, c'est lui qui juge. Et quand tu auras cette élévation, tu ne seras pas orgueilleux car tu sauras que ce n'est pas grâce à ton intelligence ou ta maîtrise du travail que tu as eu cette élévation. Tu comprendras que cette élévation vient de je suis. Bienvenue à vous tous qui avez pu vous lever ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Je vais parler aujourd'hui à tous ceux qui courent derrière les prophètes. Je reviens toujours sur ça dans cette émission car l'Esprit de Dieu me pousse à y revenir. Pas mal de personnes parmi ceux qui écoutent cette émission ont ce problème. Et si l'Esprit de Dieu revient souvent sur cela, c'est que ce problème a besoin d'être résolu. À ceux qui sont en train de m'écouter, surtout ceux qui ont été sauvés, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, et si vous êtes en train de courir derrière les prophètes, il y a une parole que l'Esprit de Dieu veut que vous lisiez. C'est dans Romains chapitre 8, verset 14. Il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans ce verset, on parle de fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient. Spirituellement parlant, même les filles, les femmes, tous sont cohéritiers avec Jésus. Donc si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez cru en Jésus, vous devez être conduit par le Saint-Esprit. J'ai déjà expliqué cela dans cette émission. Dans la version originale, on parle des fils de Dieu. D'autres versions parlent des enfants de Dieu. Mais dans la version originale, le mot utilisé est teknon. T-E-K-N-O-N. Qui veut dire fils, c'est-à-dire héritier. La parole de Dieu nous dit que si on est enfant de Dieu, ayant le Saint-Esprit, on doit être dirigé par le Saint-Esprit. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament.
Mais dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était conduit par les prophètes. Ils devaient écouter le prophète. Ils ne pouvaient rien faire sans demander l'avis du prophète. Lisez dans le Nouveau Testament, nous ne voyons nulle part où les gens consultaient les prophètes pour qu'ils leur disent ce qu'ils devaient faire. Ce qu'il faut faire, c'est de prier. Prie et le Saint-Esprit va parler. Dans le Nouveau Testament, les prophètes existent. J'ai déjà donné un enseignement sur cela. Mais ce n'est pas à toi de courir derrière les prophètes pour savoir ce que dit Dieu. Si réellement Dieu veut te dire quelque chose, il peut passer par le prophète, mais ne va pas le chercher pour savoir ce que dit Dieu. Ne provoque pas la prophétie. Il y a ceux qui provoquent les prophéties. Je n'accuse personne. Moi qui vous parle, j'ai déjà vécu cela. J'ai passé tellement d'années à courir derrière les prophètes. J'étais désespéré. J'avais perdu espoir. J'avais tellement de problèmes. Je voulais que les prophètes prient pour moi afin qu'ils me disent quelque chose. Et j'attendais qu'ils me disent ce qu'ils ont vu. Et quand le prophète parlait, je me sentais soulagé. Et s'il ne disait rien, je n'avais pas la paix et il fallait que je cherche quelqu'un d'autre pour qu'il prophétise sur moi. Je faisais la queue avec les autres en attendant que le prophète parle sur moi. Ne courez plus derrière les prophètes car notre Dieu est un Dieu jaloux. La parole de Dieu dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Même s'il ne parle pas dans une vision, si tu lui fais confiance, il va te diriger. Prépare la journée tous les jours. Prie et rends grâce à Dieu qui est avec toi. Rends grâce pour le Saint-Esprit, mais aussi parce que tu es co-héritier avec Christ. Un autre verset que je vais vous montrer, c'est dans Jérémie 29, verset 11. Ce verset dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a pour toi un bon avenir. Apprenons à avoir foi en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Si avant de voyager, tu appelais un prophète pour savoir la vie de Dieu, si avant de passer une interview, tu faisais la même chose, ou bien avant de faire quoi que ce soit d'autre, il n'y a aucune différence entre ce de l'Ancien Testament et ce que tu fais aujourd'hui. Et non plus, tu n'es pas différent de ceux qui consultent les sorciers ou un féticheur, car ceux qui y vont veulent que le sorcier ou le féticheur leur dise ce qu'ils doivent faire. La parole de Dieu dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Prépare la journée, fais confiance à Dieu et crois en lui. Il est le seul à pouvoir te secourir dans tous les problèmes que tu traverses. Il est le seul à pouvoir te tirer de là. Je veux aujourd'hui parler à tous ceux qui sont conduits par cet esprit qui pousse les gens à courir derrière les prophètes. L'Esprit de Dieu vous demande d'arrêter, de changer et de croire en lui et en lui seul. Si Dieu donne à un prophète un message qui te concerne, le prophète viendra lui-même te l'apporter, mais ce n'est pas à toi de courir derrière lui. Dieu m'a délivré de cela en 2007. C'est là où j'ai compris que je dois arrêter et que je dois croire au Saint-Esprit pour me diriger et qu'il est le seul qui connaît tout le plan que je suis à pour moi. Partie. Le 6 janvier, nous avons commencé un enseignement sur l'humilité et aujourd'hui, nous allons continuer avec là où on était hier. Je parlais de cette porte que Satan utilise pour nous donner l'orgueil. Hier, j'ai parlé de la première porte et c'est la connaissance. Si tu ne prends pas garde, tu peux avoir l'orgueil à cause de la connaissance que tu possèdes. Satan va te montrer que tu es extraordinaire à cause de ce que tu sais ou ce que tu as. Nous verrons que tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu. Tu peux connaître des choses que les autres ignorent ou tu peux parler une langue que les autres ne connaissent pas. Tu as lu beaucoup de livres, tu ne prends pas garde. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux avoir l'orgueil à cause de toute cette connaissance. C'est bien de connaître, c'est bien d'avoir de la connaissance, c'est bien de lire, mais garde ton cœur humble. Il faut toujours garder à l'esprit que tu ne connais pas comme il faut connaître. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 8, verset 2. Aujourd'hui, je vais parler sur la deuxième porte. Il s'agit de l'intelligence. Dans Proverbe 9, verset 10, il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Peu importe l'intelligence que tu possèdes, si tu ne crains pas Dieu, ça ne sert à rien. C'est pourquoi ce verset dit que le commencement de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est avoir un grand respect pour lui. C'est s'humilier devant lui. Si tu ne crains pas Dieu, toute l'intelligence que tu possèdes n'est que pour son monde. Tu auras la sagesse dans son monde, mais quand tu mourras, toute ton intelligence ne te servira de rien. Lorsque tu crains Dieu, il vient en toi et il se manifeste à travers toi d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes que nous connaissons qui étaient très intelligents, mais nous ne savons pas qu'ils ont bien fini leur chemin. Quand ils sont morts, on ne sait pas s'ils craignaient Dieu. La maladie de Parkinson, par exemple, a été découverte par un homme qui s'appelait Parkinson. On a donné son nom à cette maladie. La maladie d'Alzheimer a été découverte par Alzheimer. C'était en allemand. Ces maladies portent les noms de ceux qui les ont découverts. Il y a beaucoup de philosophes et de scientifiques. Ils étaient très intelligents. Tout le monde les admirait à cause de leur intelligence,
et aujourd'hui ils sont connus dans le monde entier, mais c'est je suis seul qui sait s'ils ont bien terminé leur vie, s'ils ont cru en Dieu ou pas. Je vais parler à tous ceux qui sont intelligents car il y en a qui sont intelligents plus que les autres. Même en classe, certains sont plus intelligents que les autres. Il y a ceux qui sont toujours les premiers qui sont plus intelligents que les autres, c'est clair. Tout le monde ne peut pas être premier de classe, même si tous apprennent la même chose et qu'ils révisent beaucoup, mais qu'ils prennent le temps pour réviser, il y a toujours le premier parmi eux. Il y a toujours celui qui est le plus intelligent que les autres. Celui qui est le plus intelligent, il a reçu la capacité de comprendre plus que les autres. Si tu es très intelligent, c'est quelque chose qui t'a été donné. Si tu as cette capacité de comprendre plus rapidement que les autres, j'aimerais que tu lises encore le verset que nous avons lu. Si tu ne crains pas Dieu, toute cette intelligence que tu possèdes sera nulle. Parce qu'on a compris que l'intelligence commence par la crainte de Dieu. Donc selon le verset, si tu ne crains pas Dieu, cette intelligence n'a pas de valeur. Toi qui es intelligent, je t'invite à craindre Dieu, car sinon ton intelligence ne te servira à rien. Et quand tu auras craint Dieu, tu comprendras que ton intelligence est un don pour l'intérêt des autres. Il y en a ceux qui seront bénis grâce à ton intelligence. D'autres auront des bénédictions grâce à ton intelligence. Pourquoi à ton avis, Dieu t'a-t-il donné quelque chose que les autres n'ont pas? Pourquoi est-ce que tu es toujours le premier? Pourquoi tu comprends mieux que les autres? Dieu t'a donné tout ça parce qu'il a un objectif. Il veut que tu bénisses les autres. C'est ce que nous verrons quand on parlera de la 4e porte. À tous ceux qui sont intelligents, comprenez que vous devez craindre Dieu et que tout ce que vous possédez, vous devez rendre grâce à Dieu pour ça. Rends grâce pour l'intelligence qui t'a été donnée. Je vais encore une fois vous le rappeler, la première chose qu'on doit faire pour avoir une belle journée, c'est bien se préparer le matin. Que fais-tu le matin? Quelle est la première chose que tu fais? Avant d'aller sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, avant de regarder les informations, il faut d'abord que tu parles « Je suis ». Prépare ta pensée, prépare ton cœur, pense à la grandeur de Dieu. C'est bien de penser à la grandeur de Dieu dès le matin, ça va beaucoup t'aider dans la prière. Certains prient le matin sans comprendre pourquoi ils vont dans la prière. Ils prient sans comprendre la grandeur de Dieu et ils le font comme juste une formule. Des fois, on se rend compte qu'on a même oublié ce qu'on disait ou on ne sait même pas où on était dans la prière. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé. La prière demande une préparation. Avant de prier, il faut d'abord se préparer. Il faut comprendre ce que tu vas faire. Avant de dire quoi que ce soit, prends le temps de méditer pour comprendre la grandeur de Dieu. Il faut penser à qui tu vas parler. Certains vont dans la prière sans savoir exactement à qui ils vont parler. Quand tu vas parler à quelqu'un de très important, tu espères qu'il te donnera du travail par exemple. Tu ne vas pas t'habiller n'importe comment. Tu vas faire en sorte que ton interlocuteur voit l'importance que tu lui accordes. Je ne suis pas en train de vous dire de bien vous habiller quand vous allez dans la prière. Mais je suis en train de vous dire que les habits que vous devez porter sont des habits intérieurs, des habits spirituels. Je ne veux pas que tu te soignes à l'extérieur pour entrer dans la prière, mais il veut que tu portes un costume parce que tu vas prier, un costume spirituel parce que tu vas prier. L'habillement dont je parle ici, c'est celui du cœur, c'est spirituellement parlant. Comment es-tu habillé dans ton cœur? Quand tu pries, prépare-toi dans le cœur comme tu le ferais si tu allais dans une interview. Pense à la grandeur de Dieu, à sa puissance. Il y a une parole que je veux vous donner pour que vous aidiez dans ce sens. C'est dans Psaume 97, verset 9. Il est dit, « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Il est important de penser à cela dès le matin. Tu vas prier un Dieu qui est au-dessus de tout. Ce verset dit, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Il n'y a rien qui est l'égal de Dieu. C'est pourquoi il faut penser à la grandeur de Dieu quand tu vas prier. Tu vas parler à un Dieu puissant, un Dieu qui parle une fois et il accomplit, un Dieu qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Pense à cela avant d'entrer dans la prière. Avant de prier, humilie-toi devant Dieu comme quelqu'un qui accepte sa volonté car certains prient en donnant des ordres à Dieu. Nous ne pouvons pas donner des ordres ou prendre autorité sur Dieu, mais nous exerçons notre autorité sur les démons. Exerçons notre autorité sur les démons et non sur Dieu. Devant Dieu, nous devons nous humilier, même s'il t'a promis des choses. Humilie-toi, rappelle-lui simplement ce qu'il a dit et attends-lui car il est un Dieu qui ne ment pas. Et surtout, il accomplit ce qu'il promet. Je veux qu'on apprenne à nous humilier devant Dieu. Prépare-toi à être humble devant Dieu, à voir sa grandeur. Pense à la grandeur de Dieu avant de prier et après tu pourras prier en confiant toute la journée entre les mains de Dieu. Il faut que tu lui confies tous tes fardeaux.
prépare la journée en confiant ta famille entre ses mains. Si tu as une famille, confie-la à Dieu. Confie tes enfants, ton mari, ta femme entre les mains de Dieu. Montre à Je suis tout ce qui a de la valeur pour toi. Confie-les à lui et rends grâce parce qu'il sait déjà comment va se dérouler ta journée. En tout et partout, considère la grandeur de Je suis. Ce que je veux préciser aujourd'hui, c'est qu'il est important de se préparer avant d'aller dans la prière. Se préparer, c'est dans la tête et dans le cœur. C'est là où la journée va bien commencer et tu auras la victoire étant encore à la maison. Dans la deuxième partie, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé le 6 janvier, l'enseignement sur l'humilité. Hier, nous avons vu la troisième porte que Satan utilise pour donner l'orgueil et il s'agit de la beauté. J'ai déjà dit qu'on peut penser qu'on n'est pas concerné par cette troisième porte par le fait qu'on n'a pas cette beauté ou parce qu'on n'entend pas les gens qui le disent. Mais même si personne ne te dit que tu es beau ou belle, cet esprit agit et il agit sur tout le monde, qu'on te le dise ou pas. Cet esprit essaie toujours de te convaincre que même si on ne te le dit pas, il y a quelque chose que tu pourras faire pour qu'on te le dise. Cet esprit te dira que tu peux faire quelque chose pour montrer ta beauté ou ta force. On peut le voir quand on remarque les personnes qui essaient de prouver aux autres leur beauté. Grâce aux réseaux sociaux, c'est devenu très facile et Satan utilise beaucoup ce moyen. Les gens font des commentaires sur toi et ça te fait plaisir. Celui qui a déjà compris ce que je suis en train de vous dire, c'est que toute bonne chose qu'il possède devient une opportunité de rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée, car cette beauté est pour sa gloire. Si vous lisez bien dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Lorsque tu te prépares, choisis tes habits en pensant à la gloire de Dieu. Il faut que ceux qui te voient pensent en premier à la gloire de Dieu. Il existe un habillement qui fait qu'au lieu de voir la gloire de Dieu, les hommes qui te verront vont plutôt te désirer, ils vont désirer coucher avec toi. Je le répète, il y a des habits que tu peux porter et même celui qui ne te désirait pas avant, à cause des habits que tu portes, il voit les parties de ton corps que tu as exposées et automatiquement, il tombe dans la faiblesse de vouloir commettre le péché avec toi. Il va commencer à te désirer alors que ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas dans sa tête. Alors, comment s'est-il trouvé dans cette situation? Ça veut dire que Satan est passé par ton comportement pour faire tomber quelqu'un qui ne pensait même pas au péché. Les uns le font sans le savoir parce que c'est la mode ou la culture et les autres le font sciemment. Une personne réveillée doit toujours chercher les intérêts de Je suis. Une personne réveillée cherche à honorer Dieu dans tout ce qu'elle fait, dans son habillement, dans son travail, dans tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas de formule pour l'habillement et je ne veux pas vous dire de porter ceci ou cela, mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit Saint qui va te montrer quoi faire pour glorifier Dieu. Il te montrera aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, au lieu que Dieu soit glorifié, c'est Satan qui sera glorifié en poussant les gens à commettre le péché. Tu peux me dire que tu n'as jamais commis l'adultère, mais Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter aura déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tout ça concerne la troisième porte qui est la beauté. Il y a des choses qui montrent que la personne fait tout pour montrer sa beauté à ceux qui ne l'auraient pas bien remarqué. Une personne humble ne cherche pas à montrer sa beauté ou quoi que ce soit de beau dans sa vie, mais c'est Je suis qui montre ce que la personne possède de bien dans sa vie. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Concernant la beauté, il y a un passage que je veux vous montrer. Lisez dans Proverbe 31, verset 30. Il est écrit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Ici, on voit bien la version du ciel concernant la beauté. Il y a la façon dont le monde conçoit la beauté, mais ce que nous venons de lire, c'est la façon dont le ciel conçoit la beauté. Alors, c'est à toi de choisir. Tu peux choisir la façon dont le ciel voit la beauté, ou bien tu choisis la façon dont le monde considère la beauté. Parce qu'il ne commence pas la journée avec « Je suis ». Satan t'attend tous les matins. Je veux que vous soyez au courant de cette réalité. Il y a un ennemi qui veut toujours te piéger, et cela tous les jours. Mais quand tu commences la journée avec « Je suis », tous les plans de Satan ne peuvent pas être réalisés. Satan ne peut pas avoir le dessus devant « Je suis ». Seul ce que Dieu aura permis pourra se réaliser. Aujourd'hui, je veux qu'on lise dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25. C'est Pierre qui parle aux Israélites le jour de la Pentecôte. Tout le monde était étonné. Ils le voyaient parler en langue. Les miracles se déroulaient sous leurs yeux. Ils avaient l'air ivres. Les disciples avaient l'air ivres. Pierre était en train de leur rappeler
rappelait qui est Jésus. Il disait les paroles qui se trouvent dans le livre des psaumes. Au verset 25, il est dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ici, c'est Pierre qui rappelait le psaume aux Israélites. Il faut que tu comprennes que si Josué est avec toi, tu ne peux pas être ébranlé. Quand est-ce qu'on peut être ébranlé ou chancelé? C'est quand il y a un vent violent. Il y a des problèmes qu'on peut traverser dans la journée, dans la vie de tous les jours, mais si tu te rappelles que Josué est avec toi, que ce soit dans le bus ou quand tu prends l'avion ou quand tu fais un voyage, tu ne peux pas chanceler quand tu es sûr que Josué sait tout ce que tu vas vivre. David l'avait déjà compris et c'est ce que Pierre leur a rappelé dans son passage. Ce sont des paroles puissantes. On peut avoir la paix, avoir la foi et la confiance parce qu'on a commencé la journée avec Josué. Commencer la journée avec Josué est une très bonne chose. C'est pourquoi je dis toujours que prier, c'est être humble, changer la façon dont on prie. Il y en a qui prient en voulant donner des ordres à Dieu ou en se lamentant. Je vous demande de ne jamais vous lamenter quand vous priez. Si tu pries et qu'en même temps tu te lamentes, tu gâches ta prière. Je le répète, lorsque tu pries et qu'en même temps tu te lamentes, ou tu te fâches contre Dieu, ou tu donnes des ordres à Dieu, tu gâches ta prière. Quand tu pries, humilie-toi, loue Dieu, confie-lui ta journée, demande-lui qu'il marche avec toi, que son ange te devance afin que tu termines bien la journée. Si tu bénis ta journée, tu auras la paix car tu seras sûr que Josué est avec toi. Appelé humilité. Hier, nous avons parlé de la 5e porte. Je vous ai parlé de cette porte que Satan emprunte pour amener l'orgueil dans nos cœurs. La 5e porte, ce sont les louanges ou les éloges des gens. Si tu as quelque chose de particulier, quelque chose qui te distingue des autres, il y aura toujours des gens qui te jetteront des fleurs. Ils te diront de bonnes paroles. Que tu le veuilles ou pas, ces paroles seront toujours là. Il est très important que tu le comprennes. Tu ne peux pas les empêcher de parler. Même si tu les en empêches, ça ne va pas les arrêter. Chaque bonne chose pousse les gens à parler et tous ceux qui le disent le font par pure bonté. Mais Satan passe par ses paroles pour créer de l'orgueil en toi. Pour pouvoir vaincre cet orgueil, il faut d'abord savoir comment gérer ses paroles et surtout avoir la révélation de la parole de Dieu. Hier, nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Il est écrit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que tous les miracles qui ont été accomplis par lui, les gens ont été sauvés, ils ont été guéris, les paralytiques ont pu marcher, tout ce qui a été accompli, il dit que ce n'était pas lui, Paul, qui l'a fait, mais c'est la grâce de Dieu qui était avec lui. C'est très important de le comprendre. Quelle est cette grâce dont il parle? Cette grâce, c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait ces miracles en passant par lui, Paul. La puissance de Dieu qui était en Paul, c'est elle qui agit. C'est pourquoi Paul dit que ce n'était pas lui qui agit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on a un don, il y a une puissance de Dieu qui agit en toi, ce qui veut dire que la gloire ne doit pas te revenir parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est la puissance de Dieu qui était en toi. Moi, lorsque je prie et qu'il y a des miracles et les gens sont guéris, délivrés, sauvés, toutes sortes de miracles sont accomplis, j'ai déjà compris que ce n'est pas moi qui fais tout ça. Car quand je prie pour les malades, je dis toujours que ce n'est pas moi qui guéris, mais que c'est Jésus qui guérit. Je le répète souvent car je veux que vous compreniez que si vous mettez votre main là où vous souffrez et que vous êtes guéri, si vous voyez les miracles, ça ne sera pas moi, Christ, qui vous aura guéri, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. C'est pourquoi toute la gloire doit revenir à Josué et non pas à moi. Celui qui a déjà compris la grâce de Dieu ne peut pas être impressionné par les paroles qu'on lui dit. Les gens peuvent parler, mais toi, tu sais au fond de toi que la gloire appartient à Josué. C'est triste de voir comment Dieu accomplit des choses à travers ses serviteurs et les gens, au lieu de rendre grâce à Dieu, au lieu de louer Dieu, ils louent le serviteur de Dieu. Ce qui est encore triste, ce ne sont pas ceux qui louent un homme, mais c'est l'homme lui-même qui accepte ses louanges. C'est le serviteur qui accepte ses louanges et qui s'en approprie alors qu'il sait pertinemment que ce n'est pas lui qui agit. Satan peut t'aveugler au point où tu crois que c'est toi qui en es l'auteur. Mais sache que tu ne peux rien sans la grâce de Dieu. Tu es un être humain. Tous ceux pour qui tu pries sont comme toi. Ils ont la même faiblesse que toi. La seule chose qui te distingue d'eux, c'est cette grâce de Dieu qui agit en toi. Tout dépend de la révélation que tu possèdes. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 18, il est écrit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Si tes yeux du cœur ne s'ouvrent
t'ouvres pas, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Tu peux entendre tout cet enseignement, étudier toutes les portes de l'orgueil, mais si Dieu ne te donne pas la révélation, s'il ne t'ouvre pas les yeux du cœur afin que tu comprennes qui tu es, il te sera difficile d'être humble. Cette nature orgueilleuse se trouve en chacun d'entre nous. Tout le monde naît avec l'orgueil. On n'a jamais enseigné à un enfant d'avoir de l'orgueil. L'orgueil se trouve dans la chair. Pour vaincre l'orgueil, il faut cette révélation qui te fait comprendre que tout cet honneur que tu possèdes, le bon travail que tu as, l'argent, la beauté que tu possèdes, tout ça t'a été donné. Si tu as un don spirituel, si tu prêches bien, si tu enseignes bien, sache que c'est la grâce de Dieu qui agit en toi. C'est pourquoi si tu vois les choses que tu as accomplies, des choses extraordinaires qui ont un impact dans la vie des gens, comprends que c'est la grâce de Dieu qui est avec toi et qui agit en toi. Toute la gloire doit revenir à Je suis. Ils ont juste la foi que tout ira bien, alors ils ne travaillent pas. Dans cette émission, je veux qu'on comprenne bien que Je suis aime le travail. C'est ce que je vais vous enseigner à travers la parole de Dieu. Beaucoup pensent qu'il faut juste croire et que tout ira bien, qu'ils vont être riches, avoir de belles voitures et plein d'autres choses, mais Dieu bénit le travail. Ce désordre ou cette paresse existait déjà du temps des premiers apôtres. C'est arrivé dans l'église de Thessalonique. Même aujourd'hui, dans beaucoup d'églises et surtout en Europe ou en Amérique, il y a des enseignements qui disent que si on veut avoir du succès dans la vie ou commencer une entreprise, il faut juste avoir la foi, confesser, écrit sur un mur ou sur la voiture qu'on ne sera jamais pauvre, qu'on aura des richesses. Certains parlent même de l'argent qu'ils veulent et ils confessent le montant, mais Dieu veut que ses enfants travaillent. Le travail est quelque chose de très important pour Je suis. Il y en a qui ne travaillent pas parce qu'ils ne trouvent pas du travail. Il faut qu'ils prient et qu'ils déposent leur dossier là où on fait des appels d'offres pour avoir du travail. Continue de chercher du travail, de déposer ton dossier et surtout continue de prier pour que Dieu seul choisisse un travail qu'il veut pour toi. Les enfants de Dieu veulent toujours attendre. Ils ont un diplôme et ça s'arrête là. Ils ne cherchent pas le travail. Cherche. Je t'encourage de chercher. Il faut frapper. Il faut prier. Et surtout, garde la foi. Si tu peux travailler, même si tu n'es pas payé, tu peux faire le volontariat. Si tu peux être un volontaire, fais-le. Dieu veut que ses enfants travaillent. Voyons ensemble ce qui est arrivé aux Thessaloniciens. Lisons dans 2 Thessaloniciens 3, versets 11 à 12. Il est écrit, « Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. » Ici, on ne parle pas de ceux qui ne trouvent pas du travail, mais on parle de ceux qui ne veulent pas travailler. Ils veulent juste rester sans rien faire, à jouer des cartes. Aujourd'hui, nous pouvons comparer cela à ceux qui veulent juste rester à la maison, à regarder les séries télévisées. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent juste la vie facile. Au verset 12, il est dit, « Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » La parole de Dieu soutient que tu travailles. C'est Dieu qui donne le pain, c'est lui qui donne la maison, c'est lui qui donne la vie, mais il veut que tu travailles. Il est très content de te voir travailler. Je veux que cet esprit de paresse quitte les enfants de Dieu. Si tu n'as pas de travail parce que tu n'en trouves pas, continue de prier, frappe à toutes les portes, dépose ton dossier car il faut que tu travailles. Jeudi de la semaine prochaine, je vais continuer à en parler. Nous verrons comment ta compagnie peut t'empêcher de vivre dans cette perspective de vie. C'est pourquoi il faut que tu t'éloignes de tout ce qui t'empêche de travailler, qui t'empêche de marcher sur la bonne voie. Il faut que tu te détaches d'eux. Nous verrons ça la semaine prochaine. Ce que nous aurons compris aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ne font rien, qui vivent dans la paresse, ils doivent savoir que la parole de Dieu leur demande de travailler afin de manger le pain pour lequel ils ont travaillé, car c'est cela la volonté de Dieu. Si tu n'as pas de travail, prie et cherche-le, car Je suis sera honoré par ton travail. Nous continuerons à en parler jeudi de la semaine prochaine. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'aujourd'hui, nous allons parler de la 6e porte. Nous avons déjà parlé des 5 portes que Satan utilise pour créer l'orgueil en nous. Quand tu connais ces portes, tu peux les fermer et Satan ne peut plus entrer chez toi car il cherche toujours le chemin par lequel il peut entrer. Paul écrit en disant que nous n'ignorons pas les ruses du diable. Il y a des ruses que Satan utilise, mais quand tu les connais, tu peux fermer ces portes. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e porte. C'est une porte que nous pouvons appeler promotion. La promotion provoque l'orgueil. Tu as un bon travail, tu es bien rémunéré, tu as une belle voiture, tout ça peut te donner l'orgueil. Satan peut passer par son bon travail et te pousser à sous-estimer
sous-estimer les autres qui sont inférieurs à toi, qui n'ont pas de travail ou ont un travail moins important que le tien. Ça, c'est un piège de Satan. Le diable va te donner de mauvaises pensées. Il va te montrer que tu mérites ce travail parce que tu as beaucoup étudié ou parce que tu es intelligent, parce que tu réfléchis mieux que les autres. Mais tu dois savoir, comme nous l'avons vu dans la 4e porte, que tout ce que tu possèdes, si c'est l'intelligence et les études que tu as faites, ce n'est pas toi qui es la source, mais c'est Dieu. Peut-être que tu es né dans une bonne famille, une famille riche. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître là, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois né dans cette famille. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné des parents qui t'ont bien élevé et t'ont conduit à l'école. Tu aurais pu naître dans une famille incapable de te conduire à l'école. Tout ce que tu possèdes, c'est un don. Tu l'as reçu. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un bon diplôme, tu dois aussi avoir un bon travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de travail. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné un bon travail. Tu ne peux pas comprendre cela avant d'avoir compris d'où vient ta promotion. Ce n'est pas ton patron qui t'a promu. Il est vrai que c'est lui qui signe. Il peut bien t'apprécier. Il peut te donner une promotion, t'élever. Mais la vraie promotion vient de Dieu. La parole de Dieu le dit clairement. Nous le voyons dans Psaume 75, versets 6 à 7. Dans certaines versions, il s'agit de versets 7 à 8. Il est écrit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. C'est très important que vous compreniez que c'est je suis qui élève. C'est lui qui crée la promotion. Si tu as connu l'élévation au travail, si tu as eu une promotion, il faut que tu saches d'où vient cette promotion. Ici, je parle d'une promotion que tu as reçue honnêtement, sans passer par des voies détournées, car certains volent et font des rapports sexuels avec leur patron pour avoir la promotion. Je ne parle pas de cela. Si tu as passé par le droit chemin, ça veut dire que cette promotion vient de je suis. Certains cherchent la promotion en passant par leur patron. C'est vrai que ton patron peut t'apprécier parce que tu travailles bien, mais même si tu fais ça, il peut ne pas te donner cette promotion malgré ta bonne conduite. Il y a des membres de ta famille qui sont haut placés, qui pourraient te donner du travail, ils pourraient te promouvoir, mais il ne faut rien. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, ils ont fait des études, ils ont des diplômes, une famille aisée, des membres de leur famille qui sont influents, mais ils n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que la promotion ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Il faut que tu comprennes que si tu as une promotion sans passer par des voies détournées, sans fraude, sans péché, sans adultère, sans mensonge, la promotion que tu auras viendra de je suis. C'est pourquoi en respectant ton patron, tu le fais parce que tu sais au fond de toi que tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu sais aussi que je suis est le juge, c'est lui qui juge. Et quand tu auras cette élévation, tu ne seras pas orgueilleux car tu sauras que ce n'est pas grâce à ton intelligence ou ta maîtrise du travail que tu as eu cette élévation. Tu comprendras que cette élévation vient de je suis.